Boker Tov à tout le monde, Bezrat Hashem. On va continuer le shiur de Tanya et on va parler un petit peu, on va faire une petite introduction parce que ce Shabbat c'est Chai Elul, le 18 Elul. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 18 Elul? C'est ce qu'on appelle la naissance des deux Meorot. Qu'est-ce qui va se passer à l'époque du Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, à l'âge de 47 ans, il voit le papa du Admour Hazaken, le Baal Hatanya, donc qui n'a toujours pas d'enfant, et il lui fait une bracha le jour de son anniversaire qu'à ce jour il aura un enfant. Un an plus tard, à la même date, Chai Elul, le 18 Elul, il y a la naissance du Admour Hazaken. Le Baal Shem Tov, ce jour-là, il va au mikvé, il monte Chazan, ensuite il fait une Seouda pour son anniversaire, et il annonce au public, aujourd'hui est descendue une nouvelle Neshama dans le monde, qui va éclairer le monde entier par le Niglé, donc la Halacha, et aussi par la Chassidut, Vayafutsu Mantecha Achutza. 18 Elul, naissance du Admour Hazaken, 18 Elul, naissance du Baal Shem Tov à Kadosh. C'est pour ça que le Baal Shem Tov et le Admour Hazaken va appeler donc le Baal Shem Tov mon grand-père spirituel. D'accord? Maintenant, il va arriver à un matzav où le Baal Shem Tov, il va parler au Maguid de Mezerich. Il va dire, écoute, tu vas avoir un élève qui s'appelle le Admour Hazaken, le Baal Hatanya, et lui, il reçoit la responsabilité de diffuser Vayafutsu Mantecha Achutza. Parce que quand le Baal Shem Tov, on sait qu'il y a la fameuse histoire Imatai Ka'atimar Kesheafutsu Mantecha Achutza, on sait que le Baal Shem Tov, une fois, il a fait une aliyat Neshama, donc il a monté sa Neshama en haut au palais de Mashiach, il va rencontrer Mashiach, et il va lui dire, nous, c'est quand que tu viens? Et là, il va lui répondre, Kesheafutsu Mantecha Achutza. Quand les sources de la Chassidut vont se répandre, alors je pourrai venir. Et le Baal Shem Tov, il va dire au Maguid que celui qui va recevoir la responsabilité de diffuser la Chassidut, pas seulement dans le peuple juif, mais dans le monde entier, c'est le Baal Hatanya. C'est son rôle. Ad Kedekar, que le Baal Shem Tov, il va dire au Maguid de Mezerich, il ne faut pas qu'il me rencontre. On sait que la rencontre du Baal Shem Tov et du Admour Hazaken, elle s'est passée à l'âge de 3 ans du Admour Hazaken. Il va venir lui faire la halakha, il va venir lui faire la coupe de cheveux. Il va donner des anchayot, des directives à ses parents de comment éduquer cet enfant-là. Et après, il ne va plus jamais le revoir. Jusqu'à que le Admour Hazaken va devoir trouver son chemin tout seul. Il y a eu un moment quand il était grand, il a voulu partir étudier la Torah. Il avait un doute, est-ce qu'il devait aller à Mezerich, donc dans le chemin de la Chassidut, ou est-ce qu'il devait aller à Vilna pour étudier la Torah? Là-bas, c'était le fief du monde de la Torah, ce qui s'appelle le monde lituanien. Et en fin de compte, on va voir qu'il va s'entretenir avec son frère. Son frère, il va lui dire, là-bas, tu apprends à étudier. Là-bas, tu apprends à prier, à Mezerich. Et le Admour Hazaken va dire, étudier, je sais. Prier, je ne sais pas encore. Donc, il va partir à Mezerich. Comme ça, il va s'attacher au Maguid. Et comme ça, il va devenir le fameux Admour Hazaken, le Baal Hatanya. Donc, il va recevoir la responsabilité non seulement de devoir faire face au monde lituanien. C'est pour ça qu'on l'appelait le Litvak. On l'appelait le lituanien, c'était son surnom quand il était à Mezerich, parce qu'il avait une shita, il avait une méthode d'étude, comme on voit Messoudar, très Shulchan Aruch, très structuré, très organisé, avec un Shulchan Aruch, il va créer un Sidour, il va créer aussi un livre de Chassidut, et c'est quelque chose de pélé, c'est complètement dingue. Pourquoi? Parce qu'en général, on a même vu à l'époque du Shulchan Aruch et du Harizal, et dans toutes les époques, il y a toujours des tzadikim qui sont à fond dans le côté mystique, le côté de la Kabbalah et le côté niglé, le côté dévoilé de la Torah. Donc chacun il a plus ou moins son troum, son endroit. Et après, ils se professionnalisent, ils connaissent tout. Ouais, on peut pas dire que le Beth Yosef Chas Shalom, il connaît pas la Kabbalah, il connaît. Mais sa spécialité, c'était le Shulchan Aruch et le Harizal. Pareil, sa spécialité, c'était Dafka, la Kabbalah. Le Admour Hazaken, ça va être une lumière énorme parce qu'il va non seulement représenter le Shulchan Aruch, parce qu'il va écrire un Shulchan Aruch, et il va non seulement représenter le Olam de la Chassidut, donc en fait il était incollable. Donc il va recevoir la mission du Maguid de percer la forteresse des Lituaniens, l'Itaïm, comme on dit en hébreu. Il va devoir percer la forteresse là-bas qui était contre la Chassidut à cette époque. Ils vont lui dire, il n'y a que toi qui peux pénétrer chez eux parce que tu connais leur tête, ta méthode c'est la même et tu connais le Shulchan Aruch par cœur.
C'était quoi la grosse ta'ana aussi des mitnagdim, de ceux qui étaient contre la chassidut? Ah, vous connaissez rien. Vous nous parlez de sphirot, vous nous parlez de monde spirituel, vous nous parlez de lumière et de... Non, Shulchan Aruch, halakha, terre à terre. Il est où le terre à terre? Et l'Admor HaZaken, il va réunir les deux. Et comment il va faire plein d'adeptes? Il va rentrer dans des synagogues, il va commencer avec un discours sur la halakha, des pilpoulim dans la halakha très profond. Les gens, ils vont, waouh, c'est quoi ce Gaon? Et quand les gens, ça y est, ils étaient attrapés par le Dvar Torah, ils commençaient à parler de Chassidut. Et comme ça, de plus en plus, les gens, ils sont devenus adeptes à la Chassidut. Donc, il va recevoir cette mission de pénétrer. Et on voit aussi, Baruch Hashem, que Chabad aujourd'hui, la Chassidut, il ne la diffuse pas seulement dans des communautés ou dans un chouk spécifique, dans une keila spécifique. Ils sont dispatchés dans le monde entier. Ad Kedekar, que même une des missions des 12 Miftsaim du Rabbi, c'était ce qui s'appelle Mitzvat, Sheva Mitzvot Bene Noach. Ouais. Le Rabbi va sortir avec une campagne que maintenant on est arrivé à un matzav où même les goïms on doit influencer. Et il y a des Chabad, chez Chabad, que tout leur travail, leur shlichut, c'est d'aller enseigner les 7 lois Noachides, ouais, chez les non-juifs. Ils ont fait des fascicules, même dans les Kfar arabes, il y a des photos du Rabbi avec écrit en arabe les 7 lois de Noé. Ça, c'est encore une autre catégorie qu'il y a chez Chabad. On connaît le côté standard du Baal Tshuva, des shluchim qui font des Baal Tshuva. Donc, il y a aussi ça. 18 Elul, donc le Admor HaZaken, il va naître. Le Baal Shem Tov aussi, il est né ce jour-là. Et c'est ce qu'il va appeler le Baal Shem Tov, les Shte Meorot Agdolim, les 2 grands luminaires, le soleil, la lune, qui va influencer, qui va donner. Et ça va se passer les Bezrat Hashem Shabbat. Donc, c'est très important de faire un petit kidouche, dire l'Echaim, et de comprendre que c'est un jour pastam. Ad Kedekar, qu'on sait que les 12 derniers jours du mois d'Elul ont la capacité chaque jour de réparer un mois entier de l'année précédente. Donc le 18 Elul Shabbat, on va pouvoir réparer tout le mois de Tishrei de l'année dernière. Et malheureusement, avec ce qui s'est passé le 7 octobre l'année dernière, on a pas mal de choses à réparer. On a loupé pas mal de choses aussi, comme Simchat Torah, comme la Simcha de Simchat Torah. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite à partir de Shabbat, de se renforcer comme ça dans la Chassidut, de se renforcer dans la réparation de l'année précédente, qui va nous emmener, Bezrat Hashem, une bien meilleure année. Comme il dit le Admor HaZaken, chaque année, il y a une lumière plus grande qui descend dans le monde depuis la création du monde. C'est pas que Dieu, il fait une nouvelle lumière chaque année, il fait une nouvelle lumière, mais qui est plus forte que l'année précédente. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a un klal. Michaïl el Chaïl. Il y a un klal. Dans la Gdusha, on doit toujours avancer. Donc, tu es obligé de dire que Rosh Hashanah 5785, il y aura une lumière plus forte et plus grande que celle de l'année dernière, et Bichlal, celle du jour de la création du monde. Ça, c'était pour faire une petite introduction sur Chai Elul. Oui. Il avait connaissance du Shulchan Aruch de Rabbi Sakaro et de Rama. La naissance? Il avait la connaissance. Oui, Bétar, Bevadaï. Lui, il est venu après. C'est ça qui est venu après. Il est venu après Bétar. La particularité du Shulchan Aruch du Admor HaZaken, si tu as l'occasion d'étudier, c'est que dans le Shulchan Aruch, c'est de la psycha. Donc, c'est des lois qui sont déjà tranchées et des fois, tu ne comprends pas de comment on est arrivé à cette psycha-là. Le Admor HaZaken, dans chaque halakha, il explique comment on est arrivé. Il ramène la Gemara, il ramène les déotes même de la Gemara, de comment, qui pense quoi. Et en fin de compte, tu te rends compte qu'il fait un rassemblement de toutes les halachot avec une explication. C'est ça la particularité. Il est très barour, il est très clair. D'ailleurs, le Rav Ovadia Yosef, il disait souvent, il appelait Agaon Zalman, ouais, le génie Zalman, c'est comme ça qu'il le nomme dans tous ses livres. Et il a dit, le plus grand ta'anouk que j'ai dans les poskim ashkenazim à lire, c'est le Admor HaZaken, parce qu'il a un safa, il a un lachon, un langage qui est clair, qui est compréhensible. Mamash, je conseille à tout le monde d'ouvrir un petit peu le Shulchan Aruch de Admor HaZaken et vous verrez le travail qu'il a fait, il est extraordinaire. Alors maintenant, on continue Bezrat Hashem avec le Tanya qu'on avait fait la semaine dernière et on parlait Kamouvan encore du Benoni. Rak shel Levushav shel hara she'em machshava dibur maaseh shel nefesh habamit enam mitlapshim bemoach ve'ape ve'adaen mushar ve'hara aguf mipnei Hashem natan shlita u'memshala lamoach al halev ve'lachen nefesh elokit shebemoach moshelet be'ir haktana. Donc on va voir que le contrôle de cette personne-là, elle est complètement faite par rapport à son cerveau. C'est ce qui s'appelle le moach shalit al halev, la tête qui contrôle les sentiments, qui contrôlent le cœur. Et vrai agouf kulam shiu livush umerkal et shlosha livushea
Alors, vous vous rappelez qu'on avait vu que l'Admour Azaken, il avait dit qu'il y avait un Benoni. Donc, le Benoni, on a dit, il naît déjà, comme nous tous, on est déjà avec la tête au-dessus du cœur pour pouvoir avoir cette capacité de contrôler son cœur à n'importe quel moment. En réfléchissant, tous les bugs qu'on a dans notre vie, toutes les néphilotes qu'on a dans notre vie, elles viennent d'où? D'un manque de contrôle du cœur. Pourquoi je me suis mis en colère? Pourquoi j'ai mal réagi? Pourquoi je suis gum-gum? Pourquoi je suis triste? Ça vient des sentiments qui montent du cœur vers la tête et après, toute ma journée, elle est partie en cacahuète. Mais quand j'ai une tête qui est intelligente, quand j'ai une tête qui a du chomer, il y a beaucoup de tochen, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, je peux à n'importe quel moment changer mes sentiments et les emmener vers le bon endroit. Il avait dit là-bas le Admor Azaken que des fois le Benoni va avoir besoin d'aide. Nachon, Veyavo Ashlishi, on a dit, Veyachia Benem. Il va venir le troisième et il va l'aider à trancher comme dans un jugement. Quand tu as deux juges, il te faut un troisième qui vienne trancher quand les deux ils ne sont pas d'accord. Et le Benoni, il a toujours Dieu qui vient lui donner un coup de main, avec son Yetzeratov, avec son bon penchant, de prendre la bonne décision. Et là, il va dire quelque chose d'extraordinaire, il va dire Mipne Hashem Shinatan Shlita Umshala la Moach Halalef. Pourquoi le Benoni réussit à contrôler toute sa vie? Tout simplement parce que Dieu il l'a créé avec la tête au-dessus du cœur, comme on a dit. Il dit alors pourquoi là-bas tu me parles que Hachem il a besoin de l'aider? Et là tu me parles qu'il l'a créé avec une capacité déjà, tout simplement. Parce que ici le Admor Azaken, il parle d'un Benoni qui étudie la Torah. Et un Benoni qui étudie la Torah, ou qui est en pleine étude, il n'a pas forcément besoin qu'Iviachol, Akadosh Baruch Hu, il vienne lui donner un coup de pouce en plus pour l'aider à bien trancher. Il a besoin d'utiliser juste le fait que Moach Shalit à la lèvre, que la tête contrôle le cœur, et c'est suffisant pour ça. Donc on voit déjà qu'il y a plusieurs catégories de Benoni. Il y a un Benoni qui va, on a dit, prier, qui va se sentir comme un tzaddik pendant le moment de la tfila, mais quand il va sortir dans le monde du travail, il va être attaqué, mais là il a la capacité de se battre, il a besoin de Dieu qui va lui donner un coup de main. Et il y a le Benoni qui est toute la journée en train d'étudier la Torah, et ce Benoni-là, il ne ressent pas en réalité le combat comme celui qui est sorti travailler. Aval ma'uta v'atzmuta shenefesh elokitan la shlita ou emshala al ma'uta v'atzmuta shenefesh abamit abavenoni ki im bisha she'avat Hashem u beitgalut libo beitim mezumanim kmo bishat atfila v'kayotse ba. Mais on va voir maintenant que en réalité la ma'ut, l'essence du Benoni, c'est que il y a que des moments spécifiques ou des moments qui s'appellent Ségoula, propices, où il va pouvoir complètement éteindre son Yetzerara. Ou le mettre, on va appeler pas éteindre parce qu'on n'éteint pas le Yetzerara, on le met ce qui s'appelle en stand-by. Rappelez-vous toujours que le Yetzerara, il est considéré comme un zvouv, comme une mouche. Pourquoi il est considéré comme une mouche? Hein? Il s'arrête jamais, ouais. Tu le chasses, tu as l'impression qu'il est parti, mais il revient. Des fois, il est même pas parti, il s'est juste mis sur ta jambe. Toi, tu crois qu'il est plus là, et hop, tu bouges un peu, et hop, il revient. Voilà la vie d'un homme. Ouais, c'est tout, voilà. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Le Yetzerara, c'est un zouv, il est toujours autour de toi, il est toujours en train de faire en sorte de pouvoir te déranger et t'embêter. Ve'av gamzot. הפעם אינה רק שליטה וממשלה לבד, כי דכתיב ולאום מלאום יאמץ כשזה קם זה נופל וכשזה קם וכו'. Vous vous rappelez qu'on avait vu au début du Tanya, et c'est en rapport aussi avec les parachiotes du début de la Torah, il y a écrit quand Rivka elle est enceinte, et qu'elle a un doute qu'est-ce qu'elle a dans son ventre, peut-être un hyperactif ou peut-être un schizophrène. Elle dit je comprends pas, je passe devant une boîte de nuit, l'enfant il veut sortir, je passe devant un beth midrash, l'enfant il veut sortir. Ça lui a fait une souffrance. Elle est partie demander à Hachem Vever qu'est-ce qui se passe dans son ventre. C'est qui ce gosse que je vais faire naître? Moi, je suis dans une famille de tzadikim. Moi, je viens d'une famille de Rechaim. Donc, je sais c'est quoi être Racha. Et maintenant, je suis marié dans une famille de tzadikim. Je sais c'est quoi être tzadik. Mais j'ai jamais vu un comportement où le gosse, il veut être les deux à la fois. Et là, ils vont lui annoncer, non, t'inquiète pas. T'as des jumeaux. Et qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ou les hommes, yematz. Chez Zekam, Zenofel. Chez Zenofel, Zekam, quand lui il est en haut, l'autre il est en bas. Et quand lui il sera en haut, l'autre il est en bas. D'après le Pshat, le Ham Israël, durant toute la galoute, jusqu'à que Mashiach y vient, il y a des moments où on est en haut, il y a des moments où on est en bas. Quand toi tu es en bas, tu sais que les nations du monde,
ils sont en haut et vice-versa. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans ça. En réalité, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé? Et c'est ça que le rabbi l'explique dans une sikha. Ils viennent de lui annoncer une nouvelle version 2.0, ouais, du travail que Hachem il attend de nous. Il lui dit, sache une chose. Il va avoir un enfant qui s'appelle Yaakov. Jacob, ouais. Il y a un enfant qui s'appelle Yaakov. Yaakov, il représente Ohala Shel Torah, le monde de la Torah, le monde des tzadikim, le monde de ceux qui n'ont pas de Yetzer Hara. Et tu vas avoir un autre enfant qui va représenter le monde de ceux qui ont un Yetzer Hara et qui vont devoir faire face à lui durant toute leur vie. Ça, c'est Esav. Donc en réalité, Rivka, elle fait naître quoi? Elle fait naître deux prototypes d'enfants. Un qui va être attaché à la spiritualité et un qui va devoir se battre contre la matérialité, ouais, pour pouvoir arriver à sa spiritualité. Jusqu'à là, tout va bien. Le problème, il est que Esav, il va pas vouloir prendre ce rôle-là. Esav, il va pas mettre son potentiel. C'est-à-dire que Esav, en fait, il était très puissant. Esav, en gros, il représente nous tous. La plupart du monde. Il y a plus de gens qui ont un Yetzer Hara que de gens qui ont tué leur Yetzer Hara. Ce qui s'appelle Yechides Goula. Dans chaque génération, tu as un tzadik Yesod Olam, tu as quelques tzadikim qui sont Mefuzarim, et tu as 8 milliards de personnes qui doivent faire face avec un mauvais penchant. Donc en fait, le potentiel de Esav, il est énorme. Il est puissant. Le problème, c'est que Esav ne va pas vouloir prendre ce rôle. Dire, moi, ça me saoule de me battre contre mon Yetzer Hara. D'ailleurs, c'est devenu mon pote. Je peux pas le trahir, je suis bien avec lui. Donc, quand Yaakov va prendre les brachot de Yitzhak, qu'est-ce qu'il va prendre comme responsabilité? Pas seulement les tzadikim, aussi les juifs qui vont naître avec un mauvais penchant. Et c'est ça où les hommes Yehematz. En réalité, Yaakov, à la fin, il a pris tout dans son fief à lui, parce que Esav va refuser la shlichut, il a refusé la mission par rapport à son comportement. Et donc maintenant, de Yaakov va sortir des juifs qui sont entièrement tzadikim et des juifs qui ont un Yetzer Hara. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. Umileom Yehematz. Ta vie, elle va être comme ça. C'est une montagne russe. Donc, faut pas s'émouvoir. Faut pas pleurer pourquoi tu as des difficultés, pourquoi tu as mal. C'est comme ça que Dieu t'a créé et c'est avec ça que Dieu il a du nachat et c'est avec ça que Dieu il a du plaisir à te voir travailler. Chez Nefesh, alors là, le Admor Zaken explique comme ça. On savait qu'on avait rappelé, on avait parlé des Sphirot tout au début du Sefer Hatanya. Donc on a Chochma, Bina, Da'at. Et sur les côtés, on va avoir Chesed, Gvura, Tiferet, Verchoulé. Maintenant, dans le Harizal, dans la Kabbalah, et même dans Patach Eliyahu, on va nous expliquer qu'il y a trois caves. Le cave du côté droit, le cave Yemin, Smol et Benoni, du milieu, et celui de gauche. Dans celui de gauche, on retrouve quoi? On va retrouver la ligne de Bina, la compréhension. Donc on a Chokhmah, l'intellect, l'intelligence. Ensuite, Bina, la compréhension. Et juste en dessous, on va retrouver quoi? Gvura. Et là, le Admor Hazaken, il veut nous expliquer quel rapport entre la Gvura et la Bina. Pourquoi ils sont sur la même ligne? Et pourquoi Chokhmah et Chesed, ils sont aussi sur la même ligne? Tout simplement parce qu'on a dit que la Chokhmah, c'est mon idée première. C'est le début de l'idée. C'est du concentré. Je ne sais pas encore vraiment de quoi ça parle. C'est abstrait, c'est flou. La Bina, son rôle maintenant, c'est de prendre la Chokhmah, la développer, en faire de ça une compréhension. Je veux ouvrir un business, j'ai une super idée, mais c'est encore où j'ouvre le business, quand j'ouvre le business, combien d'argent il me faut pour ouvrir le business, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une mauvaise idée? La Bina elle va prendre ce concentré de Chokhmah et elle va le développer. C'est pour ça qu'on dit que la femme, elle a ce qui s'appelle Bina Yetera, elle a une compréhension de plus. Ce que Hachem il va dire à Avram, écoute ta femme, Shma Bekola. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ont quelque chose de plus dans le développement par rapport à l'homme. Et l'homme, il va s'appeler Chokhmah dans la Kabbalah. Ça s'appelle Abba Ve'ima. Et la Bina, c'est Ima. Pour ça que l'homme, il donne une goutte et la femme fait de ça un enfant. C'est la même chose. Ça se passe comme ça dans les Sphirot. L'homme, il donne un concentré d'une idée, de quelque chose. Et la femme, elle a la capacité de développer. Tu vas acheter, toi, de la farine, elle te fait des chalotes. Tu vas acheter de la viande crue, elle te fait un repas.
D'accord? Toi, ce qui t'intéresse, c'est la viande crue et le prix que tu as payé. C'est tout. À quoi ça va ressembler après? C'est plus le rôle de la femme. Bon, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de rôles qui ont été inversés, mais à la base, c'est comme ça que ça doit être. Donc, la femme, elle a cette bina, etc. Donc, pourquoi c'est pas mitachat les gvurot? Quel rapport entre la rigueur, la gvura, et la bina? Alors, quand on traduit en français, c'est mal traduit, parce que c'est pas vraiment la rigueur. La gvura, ça vient du lachon, ouais, gever, gvura, la force, ce qu'on appelle gvurot kshamim. Ouais, les pluies abondantes, ça s'appelle les gvurot kshamim. C'est quoi la différence entre chesed et gvura? C'est que chesed, quand il donne sans calculer. Comme la chorma, elle donne une idée, mais sans calculer est-ce que la personne qui est en face, elle est un keli, un réceptacle pour recevoir. Donc, c'est du chesed, mais qui est des fois pas approprié. Comme quand on voit avec un enfant, si je donne trop, je mets aucune limite. C'est du chesed. Il est content, mais on ne sait pas c'est quoi le résultat. Ça peut devenir très vite un pourri gâté. Ça peut devenir très vite un chutzpan. Comme quelqu'un aussi qui n'a pas les kélis pour devenir riche. D'un coup, il reçoit une tonne, il tourne. Comment il a tourné? Ben, il n'avait pas le kéli pour recevoir autant. C'est du chesed qui est tombé sans kéli. La gvura, elle est là pour dire non, je ne suis pas contre en réalité le chesed. Je suis pour le chesed. Mais comment le donner? Donc la gvura, c'est ce qui s'appelle le tzimtzum. Elle fait un calcul de comment tu dois recevoir les choses. Et ben c'est exactement pareil avec la bina. À la base, il y avait du chesed qui est arrivé, de la chorma, une idée opaque, une idée grande. La gvura, la bina, elle prend la chose, elle commence à l'écortiquer, elle commence à faire de ça, je vais ouvrir dans tel endroit, je vais faire telle et telle chose, je vais m'associer avec telle personne. Ça devient une idée qui est beaucoup plus palpable et acceptable. Donc là, il nous dit, le Benoni, à chaque fois qu'il va se mettre en mode bina, qui va commencer à comprendre la grandeur de Dieu. C'est un tzimtzum parce que j'ai une idée de la grandeur de Dieu et là je commence à essayer de l'habiller dans ma vie de tous les jours et d'essayer de contempler Dieu par rapport à mes visions des choses. Donc là d'un coup je vais faire naître chez moi un sentiment d'attachement envers Dieu et donc automatique, la neshama à ce moment-là, elle monte et ça va faire chez moi naître ce qui s'appelle Ahava Kirish Pe'esh, un amour ferdoyant, non pas ferdoyant comme on dit ça en français, hein? Ouais, avec plein de feu, avec du feu, ça brûle, ouais. Fervent, ouais, fervent, allez, fervent. Vous avez reçu fervent. Alors regardez, il y a quelque chose de très fondamental, et ça c'est une idée très profonde dans la chassidoute. Il y a une shita, il y a une méthode de se battre contre le mal, et il y a une shita de renforcer le bien. Ok? Il y a deux façons de faire la guerre. Soit tu fais la guerre, mais tu ne sais pas combien de blessés tu vas avoir et combien de morts tu vas avoir, combien d'énergie tu vas dépenser. Ou il y a soit devenir tellement puissant que tu n'as plus besoin de faire la guerre. Un peu comme les Américains. Ils investissent des milliards de dollars chaque année. Ils ont le budget le plus haut en réalité au niveau mondial. C'est ce qui évite que quelqu'un ose attaquer les États-Unis. Ouais, ils disent, je vais pas venir avec 2 navires devant New York et commencer à envoyer des missiles parce que je sais que après c'est fini. Donc en réalité, là tu as une capacité, malgré que bon les États-Unis ces derniers temps ils déconnent un peu à ce niveau-là, mais ouais, ils ont oublié que plus t'es fort et moins tu as besoin de faire la guerre en réalité. C'est pareil pour nous. On s'est fait attaquer le 7 octobre au moment où on nous sentait, on était faibles. Ils voyaient les vulnérables, les marloquettes, les manifestations, les embrouilles au sein de l'État d'Israël. C'était le meilleur moment pour eux pour attaquer. Mais tant que tu es fort, personne n'ose. Alors il te dit, mitametzet bekoach rabina, lil chombo litgaber alav. Et c'est la chita de la chassidoute. Vous savez, dans la chita de la chassidoute, on a la possibilité, par exemple, avec tout ce qui se passe, de se battre contre le fait qu'il y a un manque d'ardoute, le fait qu'il y a un manque d'Ahavat Israël, où il y a tout simplement rajouté de l'Ahavat Israël. Et c'est exactement ce que le Chassidoute et le Admor HaZaken il veut nous faire comprendre maintenant. Tu as la possibilité de toute ta vie de te battre contre le mal, et le mal, comme on a dit, c'est comme une mouche, il sera toujours là. Ouais. Tu vas juste te fatiguer à essayer de l'éloigner de toi. Mais le mal, il n'a pas changé pour autant. Tu t'es juste peut-être sali, ouais, au passage. Ou il y a la possibilité
de rajouter du tov et rajouter du tov et rajouter de la lumière. Ad kedekar, qu'on n'a plus besoin de venir t'embêter. C'est ça que la chassidoute elle demande. Yasour mera ve'asetov, éloigne-toi du mal, fais le bien. Et la chita, la chassidoute, c'est plus tu vas faire le bien, et moins tu as de temps de te préoccuper du mal. Donc en fait, le Yetzerara, quand tu fais le bien, c'est comme si tu l'avais mis entre parenthèses. Et tu dis, Mechila, mais j'ai pas le temps pour toi. Quand je suis préoccupé à me battre contre le mal, je rentre dans la parenthèse avec lui. Qui me dit que je vais gagner? Peut-être que il va me fatiguer au passage. Peut-être à cause de ça, j'aurai plus de force pour pouvoir faire plus de bien. Donc c'est pour ça que le rabbi il est sorti aussi avec les miftsaïm, à sortir les gens dans la rue, à mettre des tefilines. Parce que quand tu es tout le temps dans l'action à faire du tov, t'as plus le Yitzhara, il a plus le temps de te dire ah viens peut-être qu'on va faire un kiff à droite à gauche. J'ai pas le temps, je suis en train de faire miftaïm. J'ai pas le temps, je suis en train de, il y a des mishpachot qui ont besoin de moi. Et là il te dit ve'az itkaf yasitra charash bechal asmali avalon itbatel legamre bebenoni et là batzadik shneimar bo velibir chalal bekirbi ve'umasbera ve'sono betachlit asina ve'amius o shelo betachlit asina kanal. Donc le Admor Hazaken il nous réannonce tout simplement, il veut juste nous prévenir des dangers de croire un instant que tu as fini la guerre. Tu n'as pas fini la guerre et sûrement que tu n'arriveras pas à la finir jusqu'à la fin de ta vie. Donc autant mettre la guerre de côté et aller faire un maximum de tov. Il y a des gens qui font la guerre pour pas faire de la shonara et il y a des gens qui s'efforcent à parler bien. Il y a soit la personne qui cherche à ne pas parler mal, ou il y a la personne qui cherche à tout simplement parler bien. Une personne qui cherche à ne pas parler mal, toute sa vie, il va devoir se retenir à ne pas parler mal. Mais quelqu'un qui s'est habitué à parler bien, au bout d'un moment, il a même plus besoin de se retenir de parler mal, parce que son habitude, sa nature, c'est devenu de quoi? De parler bien. Donc, où tu te places? Tu veux te battre avec le rat, avec le rocher, avec l'obscurité, ou tu veux rajouter de la lumière. Et il te dit, aval benoni ou derech machal be'adam she'yashen she'achol larzor ve'lior mishenato kach ara benoni ou keyashen kechal asmali bishat akriyat shema ou tfila shebelibo boer be'avat Hashem v'achakar yachol liot rozer ve'nior. Et là, le Admor Hazaken nous dit tout simplement, on ressemble à des gens qui dorment. C'est quoi quelqu'un qui dort? Au moment où il dort, il a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Mais dès qu'il se réveille, tous ses sens et tous ses ignanim, ils reviennent. Il dit, c'est pareil. Dans ta vie, des fois, tu vas avoir l'impression que le Yetzerara chez toi, il n'existe plus. Parce que tu es au kotel, parce que tu es en train de prier, parce que tu es dans une simcha, dans une fête familiale. Donc le Yetzerara ne te parle pas. Et tu ressembles à quelqu'un qui dort. Comme si tu es anesthésié. Mais dès que l'anesthésie, elle s'arrête, il y a tout qui revient. Donc juste méfie-toi. ולכן היה רבה מחזיק עצמו בינוני, אף דלא פסיק מבואה מגרסה, ובתורת השם מחפצו יומם ולילה, בחפצה וחשקה ותשוקה, ונפש שוקקה להשם, באהבה רבה, כבשעת קריאת שמע ותפילה. Et maintenant, on comprend pourquoi Rabba a pensé qu'il était Benoni. Parce qu'il s'est dit, peut-être que pourquoi je ne fais pas de faute, et que je ne ressens pas le mal en moi, c'est tout simplement parce que j'étudie du matin au soir. Et comme je suis en plein dans l'étude, mon Yetzerara, il est anesthésié, et c'est juste la preuve que peut-être si je sors, le Yetzerara il va revenir. Donc il a dit Kegon Ana Benoni. Par exemple, moi je suis un Benoni. Et là, il va lui répondre, t'es pas un Benoni, t'es un tzaddik. Et si je te sors dehors, tu verras que le Yetzerara chez toi, il n'existe pas. Alors attention, c'est pas de la Hanavat Sheker. C'est pas que le Rabba il a dit peut-être que je suis Hanav, je vais dire que je suis Hanav, que j'ai pas de Yetzerara, parce que ça se fait pas de dire à tout le monde que moi j'en ai pas. Et que les gens, ils vont penser que je suis un grand tzaddik. Non. Chez les tzaddikim, le Emet, et on va voir d'ailleurs la semaine prochaine, Bezrat Hashem, la Midata Emet, le Admor Hazaken va nous parler de la Midata Emet. On va parler d'histoire sur la Midata Emet. At Kama, c'était chachouv pour l'Admor Hazaken qu'on soit dans la Midata Emet, c'est ce qui s'appelle la Midat Yaakov. Mais donc, il n'y a pas de mytho chez les tzaddikim. Le tzaddik, s'il a besoin de te dire je suis tzaddik, il te le dit. Et les gens disent c'est de la gava. Non, chez toi, c'est de la gava. Parce que toi, tu vis dans un monde de mensonges. Donc toi, tu as l'impression que quand quelqu'un il dit qu'il est tzaddik ou quelqu'un il te dit qu'il est fort, c'est pour se la raconter. Chez le tzaddik, se la raconter, ça n'existe pas. Donc quand il te dit je suis tzaddik, je suis tzaddik. Alors, Rabba, il n'a pas dit ça stam. Effectivement, il a vraiment cru que son Yetzerara, en réalité, il était complètement éteint grâce au limoud de la Torah. Venidma be'enav kebenoni ve'itpalel kol hayom, k'mamar rabotenu zal alvai shitpalel adam kol hayom kulo.
Et là, on va avoir un troisième niveau, et sur ça, on va finir aujourd'hui. Un troisième niveau du Benoni, c'est ce qui s'appelle le Benoni, chez Mitpalel Kolayom Kulo, qui prie du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire quoi, prier du matin jusqu'au soir? C'est-à-dire qu'il fait rien d'autre, mais il doit étudier, il doit faire des mitzvot. Comment c'est possible que la Torah te dit Alvaï Shadam Mitpalel Kolayom Kulo? C'est qui a dit ça dans la Gemara? C'est Rabbi Yochanan. Alvaï, qu'un homme arrive à un matzav où il peut prier toute la journée. Comment Shacharit? Shacharit, il est tellement long chez lui qu'il arrive à la Tfilat Mincha. Il finit Tfilat Mincha, c'est tellement long qu'il arrive à Tfilat Arvit. Et ainsi de suite. Et de Arvit jusqu'à Tikkun Chatzot. Et là, on te dit, c'est encore un autre level chez le Benoni. Alors, le Rabbi dit comme ça. Dans le Pshat Bémet, c'est genre, tu es quelqu'un qui est tellement attaché à Dieu qu'il ne fait que prier. Le Rabbi dit la Chassidut, elle t'explique qu'en fait, c'est quoi Alvaï va Adam Itpalel Kolayom Kulo? Alevaï, que la tfila d'un homme ait une influence sur lui, Kolayom Kulo, toute la journée. C'est ça la kavana du Admour Hazaken. À chaque fois qu'on vient à la tfila, on arrive à la Tachanat Delek, à la station d'essence, on fait le plein, et normalement ce plein-là, il est censé te tenir au minimum jusqu'à la prochaine tfila, et tu es tellement en train de prier avec Hachem Bekavana, qu'ensuite le Yetzirah, il n'a plus avec qui parler, parce que tu es attaché à Dieu. Voilà pour aujourd'hui, et on continuera Bezrat Hachem la semaine prochaine. Hein?